Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous avons des actualités aujourd'hui très importantes. Souleymane Gbagbo Koné, secrétaire général PPACI, qui insulte Alassane Ouattara, n'est-ce pas, après dans son discours du 31 décembre, n'est-ce pas, 2024. Nous allons suivre cela ensemble. Et en deuxième position, Johnny Pacheco qui dénonce le fait que dans la gendarmerie nationale, tous les chefs là, il n'y a aucun BT au fait. Il dénonce cela. Voilà donc ce que nous allons prendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de nous lâcher un like pour nous encourager. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la première actualité. Le vieux est penché là. C'est nous, il prend pour des gaouas. C'est nous les Ivoiriens, il prend pour des gaous. Chers camarades peu d'Afrique, il nous parle genre, lui il a demandé à la même française de dégager. Mais nous on sait ce qui est dedans. Espèce de mytho, vieux délinquant, Woubida. Il nous t'assoit, toi Draman, toi qui es là, toi tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Toi, Draman, tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Espèce de Woubi. Toi qui te fais un mougou par un Français. Toi tu donnes ton derrière à un Français. Michel Candessus qui prend ton derrière, toi Draman. Toi tu peux faire partie de l'armée française. Tu es un sous-préfet français, un paillasson français. C'est-à-dire que un chihuahua de la France, toi Draman. Toi tu peux faire quoi? On va te dégager en 2025 là. À coup sûr, on va te dégager. De gré ou de force, tu t'en iras de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut même pas croire que tu peux venir berner quelqu'un ici. Tout le monde en droit de ça. Mytho là. Mytho plaisanté va. Vieux bête. Oubit n'a même pas honte. T'as donné ton derrière à ton ami garçon. Vieux terroriste là. Donc, chers camarades, c'est la poudre de pain, les pépins. On ne croit pas à ça. C'est faux. Ils vont se désengager du grand habillement pour se rendre invisibles. Ils vont aller à l'intérieur du pays. On ira les tuer pour les chasser. 2025 là, l'armée française, Dramano, vous tous vous serez chassés. Vous tous vous serez chassés de gré ou de force. Il faut que le pays nous appartienne. Notre pays doit nous appartenir. Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le vieux est penché là. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre le secrétaire du PPACI dans Paris Sud. C'est Koné Souleymane Gbagbo qui, n'est-ce pas, insulté comme ça le président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours dans mes vidéos, on peut ne pas être d'accord avec la politique des non-politiques. Peu importe. Que vous soyez dans le camp d'Alassane Ouattara et que vous n'aimez pas Laurent Gbagbo, que vous soyez dans le camp du PDC RDA et que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, que vous soyez dans le camp de Laurent Gbagbo, que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, il y a des limites dans chaque chose. Ce qu'il vient de faire, il a oublié que le président de la République, lui-même, il incarne l'institution de la République. Donc, porter injure, l'insulter, c'est insulter la République. Peu importe vos divergences politiques. Donc, il faut avoir des limites. Parce que là, imaginez-vous que vous entendez seulement que Souleymane Gbagbo, secrétaire du PPACI, a été enlevé par des hommes encagoulés en France, dans son domicile, et qu'actuellement, il est en direction de Côte d'Ivoire pour être jugé, au fait. Les gens vont sortir et dire « Ah, c'est la dictature d'Alassane Ouattara, c'est ceci, c'est cela. » Mais il faut poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela, au fait. Donc, à un moment donné, il ne faut pas soutenir les trucs insoutenables, en fait. Des bêtises comme ça, quelqu'un sort pour raconter n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du RHDP et je ne supporte pas le parti. Mais pour cela, je ne veux pas
venir insulter les yeux d'une personne. Il dit, regarde ses yeux penchés à dos moutons, des choses comme ça. C'est quoi toutes ces choses? Vous êtes un homme politique. Vous respectez, n'est-ce pas, votre parti politique. Vous avez une idéologie. Vous êtes de la gauche. La gauche a ses, n'est-ce pas, ses valeurs. Et je ne pense pas que dans les valeurs de la gauche, c'est insulter son aîné, en fait. Non. Ça doit être le combat des idées, comme dit très souvent Titantiam. Alassane Ouattara, il a fait quelque chose. Ça ne te plaît pas, tu dis PPACI. Tu apportes tes idées, tes arguments. Tu tapes ça avec ces idées que ça ne te plaît pas, en fait. C'est comme ça qu'on fait la politique. Ce qu'il est en train de faire actuellement, ce que vous venez de suivre, ça, c'est pas de la politique. Parce qu'il a dépassé les limites, en fait. Donc, si demain, que vous entendez que Interpol a arrêté Gbagbo Koné, moi, je ne vais pas me plaindre, en fait. Parce que il a dépassé les limites. Et c'est la même chose, hein. Une personne du RHDP qui vient insulter, comment dire, Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam. L'insulter, hein, pas critiquer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la critique politique. Il y a ce qu'on appelle l'injure personnelle. Quelqu'un qui insulte Laurent Gbagbo, ou Tidjane Thiam, ou Blé Goudé, ou Tré, ou quelqu'un qui l'injure sur sa personne, sa face, c'est la façon dont il est, en fait. Moi, je ne peux pas être derrière cette personne, même si on fait partie de même parti politique. Je ne m'inscris pas à ces genres de discours. Donc, ici, on dit, je rappelle que ce monsieur est un cadre du PPACI, il fait partie des membres du bureau politique du PPACI. Tout ce qu'il raconte, le PPACI et Gbagbo sont d'accord avec ça. Est-ce que Laurent Gbagbo est d'accord avec ça? Si c'est ça, c'est grave alors. Le PPACI s'est fait passer pour un parti d'intellectuels alors que c'est le contraire. Tu verras jamais un cadre du RHDP parler ainsi de Gbagbo, ça n'existait même pas. Mais le jour, Dieu va quitter derrière lui et qu'il sera arrêté. Tu verras les gores venir dire sur les réseaux sociaux qu'Ado arrête les opposants. Mais quand il parlait ainsi, ils ne l'ont jamais recadré. C'est ce que je disais au fait. Il est en train de faire des bêtises là. Le jour qu'on va l'arrêter, ils vont dire c'est la dictature. Ouais. Ça, c'est pas de la politique ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment tirer ses oreilles, en fait. Il faut savoir critiquer la politique d'une personne. Et vous immiscez pas dans sa vie privée, en fait. S'il a les yeux penchés, s'il a la calvitie, s'il est court, s'il est noir, est-ce que toi, tu es Dieu pour créer une personne? Tu n'es pas Dieu, en fait. Tu n'es pas Dieu pour créer une personne. Voilà. Toi-même, regarde, commentez, en fait, avant d'insulter notre personne. Voilà. Mais si tu viens, tu me dis, la politique sociale d'Alassane Ouattara est un échec. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a les infrastructures, il y a ceci, il y a cela, mais la population souffre en fait. La pauvreté. Les gens n'arrivent pas. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens souffre en fait. Maintenant, il ne suffit pas juste de critiquer comme ça. Tu critiques, après, tu apportes, n'est-ce pas, le contre-argument et tu apportes également des solutions. C'est comme ça qu'on fait la politique. Je suis sûr que si j'entre dans les commentaires, il y aura beaucoup de choses. Parce que là, oui, il y a l'ambassadeur qui est de la Côte d'Ivoire en France même. Cette ambassadeur référente. Vous voyez, vraiment d'accord avec vous, une diplomatie amorphe. Les soi-disant RHDP France là sont ouf. Vraiment, j'ai honte à ta place. Vous pensez qu'Ado est Dieu, donc on ne peut rien lui dire pour vous. C'est trop moral ce qu'il fait aux Ivoiriens et Ivoiriennes, mais tout laisse. Non, ce qu'il fait, c'est pas normal. Mais venir l'insulter, ses yeux sont penchés, il est ceci, il est cela, ça va, c'est là quoi. Il faut faire la guerre des idées, au fait. Il faut démontrer par A plus B que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais c'est pas en l'insultant. Il incarne l'institution de la République. Donc un peu de respect, au fait. Peu importe qui va être le président, il faut respecter. Avant tout, c'est un président. Voilà. Et belle question, vraiment dommage pour la diplomatie. Madame Doumbia, jusqu'à présent, je me suis toujours posé cette question. Comment un babier comme ça peut insulter un président de la République de la sorte? Et lui, il ne bronche même pas. C'est écœurant. Je te le jure, il ne vaut rien comment des gens qui n'ont pas de papier en France, qu'ils insultent le président et tu
peut rien créer pour le rapatrier, c'est du jamais vu ça. Cet ambassadeur n'a aucun respect pour notre président. Donc les gens sont révoltés contre, n'est-ce pas, la sortie de Koné Souleymane Gbagbo. On va pas trop s'attarder sur ça. Moi, je dénonce cela. C'est pas une bonne méthode pour faire la politique. Donc voilà. Je n'ai pas cherché que nous parlons, n'est-ce pas, de rattrapage ethnique sous Kawasaki, nos frères du Nord les plus intelligents et mérites de la Côte d'Ivoire. Nous allons suivre un peu ce qu'il a à nous dire. Fangama, brigade, commandant de brigade plein. Ouattara Fangama, brigade Kwasi Datekro, commandant de brigade plein. Koulibaly Siriki, brigade Kouibli, commandant de brigade plein. Konate Soumaïla, brigade Kounaïri, commandant de brigade plein. Touré Nicolas. Je vais accélérer la lecture parce que c'est la liste des noms des gens, en fait. Commandant de brigade, Kone Seydou, brigade Mbakro, commandant de brigade Konate Salia, brigade Mbene, commandant de brigade plein. Solo Etoussani, brigade Miyagi, commandant de brigade plein. Ouattara Nawa de Brahima, brigade Oundousi, commandant de brigade plein. Ouattara Kouma, brigade Odjeli, commandant de brigade plein. C'est pas trop rapide la lecture. Brigade Koué, commandant de brigade plein. Parce que ce sont des noms, en fait. Brigade Ouadayou, commandant de brigade plein. Touré Meta, brigade Rubino, commandant de brigade plein. Zoumane Lassina, brigade Dipsa Pedro, commandant de brigade plein. Tio Zoumana, brigade Sefra, commandant de brigade plein. Bakayoko Boukama, brigade Songon, commandant de brigade plein. Koulibaly Katina, brigade Soubré, commandant de brigade plein. Koulibaly Pelouele Bakari, brigade Tabagne, commandant de brigade plein. Kone Oumar. On va avancer. Commandant de brigade plein. Ouattara Nakia Gilbert, brigade 13 villes, commandant de brigade plein. Kone Salia, plein. Koulibaly Draman, brigade Zoube, brigade Zenoula, commandant de brigade plein. Ouattara, pour monter un peu la liste des adjoints, c'est-à-dire là où sont passés, ils sont adjoints. Vous n'allez même pas trouver, je vous dis, même 2 BT, commandant des brigades sous Apalo, ça n'existe pas. Donc là, c'est ce que Johnny Pacheco est en train de dénoncer. Il dit que dans tous les brigades, il y a quel nom de, n'est-ce pas, des Koné, des Kwasi, des Ouattara, toutes ces choses. Tu ne vas pas trouver un nom BT au fait. Ce qu'il dit, rattrapage ethnique sous Alassane Ouattara. En fait, il accuse donc le commandant de gendarmerie, le chef suprême, en fait, le général Apollo, en fait. C'est lui qui l'accuse, en fait, de faire cela. Donc, du coup, ben, si on veut, n'est-ce pas, rentrer dans cette histoire, parce que lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, de revenir en arrière sur Laurent Gbagbo, c'est presque la même chose. Lorsque vous essayez de voir, vous allez trouver qu'il y a plus de noms, n'est-ce pas, des BT et des autres ethnies qui étaient, n'est-ce pas, les chefs comme ça, en fait. C'est comme ça, en fait, ça marche. On va faire comment? C'est l'Afrique. Donc, pour changer cela, il faut que ça change. Il faut que c'est le système qui doit changer, en fait. Ça doit devenir la méritocratie qu'on dit là. Parce que si c'est comme ça, si c'est Tidjane qui va prendre le pouvoir, peut-être lui aussi doit venir avec les noms qui va aller avec, n'est-ce pas, son ethnie. C'est comme ça, en fait. C'est l'Afrique et c'est partout. C'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. C'est de voir d'autres pays comment ça se passe. Donc, pour changer cela, il faut réellement, comment dire, changer le système. Donc, rentrer toutes les choses par mérite et non par, n'est-ce pas, affiliation clanique, ethnique ou bien familiale. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.